Quand on veut pratiquer avec une stomie, du sport ou une activité physique, il n'y a pas de contre-indication particulière. On peut pratiquer tout type d'activité. L'idée, c'est de le faire bien. C'est ça qui va être important. Et pour le faire bien, la première chose à faire déjà, c'est d'aller voir son médecin pour avoir à un moment donné une autorisation et de surtout parler de votre projet. C'est-à-dire pas dire je veux faire du sport, mais si vous savez déjà ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du foot, si vous voulez faire de la natation, c'est de lui en parler. Parce qu'il va déjà pouvoir vous dire si au moment où vous venez, ce sera possible. Peut-être que ce n'est pas possible, peut-être qu'il vous dira dans un second temps, peut-être qu'il faudra faire quelque chose avant. Mais l'idée, c'est d'en parler. Et la première chose, d'en parler à votre médecin et de ne pas avoir peur ou de vous retenir d'aller en parler à votre médecin. Lui vous donne l'aval déjà. Donc pas de contre-indication. Oui, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, avec des intensités qui étaient quand même moyennes. Je ne suis pas un très grand sportif, mais je fais du sport tous les jours. L'annonce de mon cancer a favorisé l'idée qu'il faut continuer. Il faut aider les soignants, les chirurgiens et les oncologues. Et pour les aider, je pense, et vous l'avez vu sans doute, le plus important, c'est de tenir un corps et un esprit en forme, et donc de pratiquer du sport. Alors j'ai démarré une activité avant la stomie. Je fais de la marche à pied, tout simplement. Le dimanche matin, on part marcher avec ma femme. Donc on se réserve ce moment-là et effectivement, ça me permet également de faire un peu d'activité physique. Je sais que par exemple, 4 mois après l'opération et la stomie, en fait, je me suis retrouvée à faire du canoë. Et chose que même aujourd'hui, en fait, je rigole parce que je me dis mais qu'est-ce que je faisais sur l'eau avec ma stomie, ça faisait 4 mois que je l'avais. Enfin bon, et je l'ai fait quand même. En plus, j'avais très peur parce qu'en fait, je me disais mais moi, si je tombe dans l'eau, mais bon, je me suis dit ouais, on y va, on n'a qu'une vie. Après, j'ai repris la danse aussi très rapidement. Alors au niveau du matériel pour la pratique, le mieux c'est d'aller voir son médecin, que lui saura vous renseigner sur le type de matériel nécessaire en fonction du projet que vous avez. Pour faire très simple, si vous voulez aller faire de la natation ou nager, déjà il va vous dire si vous allez pouvoir, parce qu'en fonction du moment où vous en êtes, peut-être que vous ne pourrez pas, mais peut-être que vous pourrez aussi. Et au moment où vous pourrez, il vous dira il existe des dispositifs aujourd'hui qui permettent de nager avec une stomie. Donc allez voir ce dispositif-là, je le connais ou je ne le connais pas. Donc par exemple, pour courir, c'est pareil. Si vous voulez aller courir ou mettre en place quelque chose qui va faire que votre stomie peut un peu bouger, il faudra quelque chose qui la fixe et donc votre médecin saura vous aiguiller là-dessus. Donc ça va être son rôle. Durant mon parcours de soins, j'ai toujours refusé d'imaginer un handicap. Et donc après la pose de mes stomies, j'ai 2 stomies depuis 2 ans. Je n'ai pas eu de matériel spécifique pour pratiquer notamment des sports. Par contre, j'ai baissé en intensité. Je ne peux plus pour l'instant faire de footing. Je fais de la marche rapide, je monte des escaliers, je nage, mais je ne fais pas de sport avec une intensité plus importante. Donc la marche à pied ne nécessite pas d'adaptation particulière. On vide la poche avant de partir tout simplement pour être tranquille. Ça ne gêne pas du tout à la marche. La poche est bien positionnée contre l'abdomen. Elle ne bouge pas tant que ça. Je la coinçais effectivement avec la ceinture pour pas que ça frotte de trop, pour éviter l'irritation. Et rien de particulier. Il fallait que je fasse attention, quand même, parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai tendance à aller un peu trop loin, voilà. Et les médecins derrière me disent on va lever le pied là parce que ça va pas. Donc en fait c'est ça, mon problème c'est qu'en fait je fais trop et en fait après je me retrouve à l'hôpital parce qu'en fait j'ai plus de rien, j'ai plus de force, voilà. Mais c'est vrai que de ce côté-là, j'ai tendance à vouloir profiter au maximum en fait quand je peux. Il y a toujours des précautions à prendre. Donc il y a quelques petits points de vigilance qui vont être importants, notamment par exemple si on met en place du renforcement musculaire, parce que pour faire une activité intense à un moment donné, il faut avoir des muscles qui tiennent la route, pour faire très simple. Et donc par exemple quand on met en place une activité de renforcement musculaire, on va faire attention à la pression abdominale. Donc ça va être un des points de vigilance à avoir, c'est travailler notamment les muscles transverses pour réduire cette pression abdominale et ce qui va permettre d'éviter de pousser la poche un petit peu vers l'extérieur et d'avoir ce qu'on appelle un prolapsus. Donc ça va être une des choses à faire attention. Après, dans les sports intenses, parce que les activités intenses, il y en a plein. Par exemple, si on va boxer, ça va être une activité intense.
Mais par contre, on ne va pas dire on ne fait pas de boxe. Par contre, on va faire une boxe où on va faire attention à ne pas mettre un coup sur la stomie. Voilà, ça va être quelque chose d'important. Ou si on veut mettre en place du foot, on a envie de jouer au foot, eh ben on va jouer au foot, mais on va éviter de se prendre le ballon dessus. Donc on va faire un foot un peu adapté. Mais voilà, il faut prendre en compte ces éléments-là. Donc ça va être les 3 points de vigilance. Faire attention à cette astomie, vraiment en prendre soin, éviter les contacts et les chocs, et éviter la pression abdominale, donc ce qui va pousser le ventre vers l'extérieur, pour faire très simple, la pression abdominale. Et donc travailler ce muscle transverse qu'on appelle le ventre plat, qui fait le ventre plat, donc c'est celui qui va nous tirer le ventre vers l'arrière. Voilà. Donc ça va être un peu les points de vigilance à avoir. Le dernier petit conseil, c'est de ne pas rester bloqué là-dessus et de se dire j'ai peur, mais plutôt d'aller trouver un moyen. Et il y a 2 moyens qui existent, soit on fait un peu d'activité physique seul, conseillé par quelqu'un à distance, parce que c'est un choix qu'on veut faire seul, ou soit vous avez la possibilité de faire des activités aussi à distance en visioconférence aujourd'hui, accompagné par un professionnel qui vous suit en direct, qui parle avec vous. Ça peut être une séance individuelle, mais ça peut être aussi une séance collective, ce qui vous permet déjà de commencer à créer du lien, de couper votre caméra si vous avez quelque chose qui vous gêne ou si vous êtes un peu embêté pour le regard, puis vous la remettez derrière. Mais au moins, vous commencez à vivre avec et vous apprenez à bouger avec de nouveau et à l'accepter, à essayer de l'accepter en tout cas. Et donc ça peut être une solution pour commencer et après aller en collectif avec tout le monde, quoi.